Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Et bonne et sainte soirée à vous tous, chers enfants, qui écoutez Radio Domina Nostra. Nous avons vécu aujourd'hui un après-midi extraordinairement intense ici en Toscane, à Montecatini, pour nous rassembler autour de Don Ramon, atteint de la miséricorde avec la cape de Bergoglio. Et ce soir, nous nous retrouvons pour poursuivre notre méditation sur le dernier livre de la Bible. Je remercie les fidèles qui sont restés nombreux ce soir et qui sont présents à cette rencontre. Alors l'Apocalypse, on comprend de plus en plus clairement que ce n'est pas simplement le livre qui raconte la fin du monde. Je me souviens que lorsque j'étais curé, j'ai commenté, je n'avais pas encore écrit le livre, l'Apocalypse. Un fidèle de ma paroisse, un palermitain pure souche, à la fin du cycle de catéchisme vint me voir et me dit « Père, je vous remercie, mais plus que la fin du monde, c'est la fin du mois qui m'effraie, m'a-t-il dit. » Pour dire, comme on le pense souvent, que les événements décrits dans l'Apocalypse sont encore à venir, comme on dit à Naples, et pourtant, il est possible que nous les soyons en train de vivre. Et puis encore que pourtant cela n'exclut pas une concrétisation des événements narrés. Parce que quand tu lis l'Apocalypse, il te semble que ce soit des événements qui... I don't see any text to reformulate in your request. You've provided instructions and examples, but haven't included the actual text that needs to be shortened and reformulated. Please provide the original text and its translation that needs to be adapted. Juste de la fin du monde, en réalité derrière, ou dans ce langage symbolique parfois si bouleversant, car l'Apocalypse est certainement le livre biblique le plus cinématographique. C'est ce que disent les spécialistes. Il n'y a aucun doute que l'Apocalypse est plus un décor de cinéma qu'un livre. Pourtant, elle est très concrète, car finalement, elle dit deux ou trois choses que toute la Bible raconte. Le mal existe en ce monde. Deuxièmement, que ce mal dans le monde est l'œuvre de Satan et des démons, qui sont les anges déchus, rebelles au dessein de Dieu. Troisièmement, il y a des habitants de la terre qui suivent Lucifer et construisent l'antisociété ou l'antéchrist. Quatrièmement, que le mal ne triomphe pas, car l'agneau vaincra après le combat final. Voilà, en résumé, l'Apocalypse. Ce soir, nous allons affronter le 6e sceau qui, enfin, a le goût de l'Apocalypse véritable, comme vous allez l'entendre, du moins dans l'imaginaire collectif. Nous en sommes au chapitre 6. Les versets que nous allons commenter ce soir vont de 12 à 17, et vous remarquerez immédiatement en lisant le texte un changement narratif avec les sceaux précédents, rappelons-les rapidement, les autres sceaux. Alors l'agneau se tient devant le trône de Dieu le Père, un ange puissant crie, qui est digne d'ouvrir le livre, de briser les sceaux et de le lire. Le livre, c'est le sens de l'histoire, le sens de la vie. Il y a quelques jours, j'ai appris qu'un jeune homme s'était donné la mort parce qu'il ne trouvait pas de sens à sa vie, la désespérance. Mais le désespoir ne naît pas des problèmes rencontrés, car il y a des gens qui ont souri même au milieu de grandes épreuves, parce qu'ils avaient la foi. Le désespoir surgit lorsqu'à l'horizon, le sens a disparu. Ok, c'est décisif. La victoire de Satan s'étend avec cette fausse église de Bergoglio Bislacca est ridicule. Elle consiste à faire croire que prier, avoir foi, c'est perdre son temps, car la vie, c'est le profit, la vie, c'est le gain, la vie, c'est le succès, la vie, c'est l'argent, et c'est une grande tromperie, car tôt ou tard, la douleur frappera à la porte de votre vie et vous interrogera, vous interrogera. Avez-vous vu le film? Celui où la mort joue aux échecs. Le film de Bergman, Le septième sceau, ne s'intitule pas ainsi par hasard. Le septième sceau a une connotation particulière, car il faut savoir que l'Apocalypse a, au fil du temps, suscité davantage l'intérêt des athées et des incroyants que des catholiques. Je défie quiconque de me contredire. L'Apocalypse, pour nous catholiques, est quasiment, depuis qu'il y a Don Minutella, plus vraiment, mais elle est quasiment inconnue, ou interprétée comme un livre de Nostradamus. Au contraire,
Des auteurs, comme par exemple Ingrid Bergman, qui n'était, si je me souviens bien, qu'une athée, réalisent pourtant cette belle scène de mort où elle joue aux échecs avec le personnage principal du film. C'est ainsi, la mort, la maladie, la douleur, l'absurdité jouent aux échecs avec nous. Ils attendent le moment opportun pour faire échec, et matent, et ils y parviennent. La reine s'écroule si la foi n'est pas là, si Jésus-Christ n'est pas là. Tôt ou tard, on finit tous en morceaux, et dans cet hôtel où nous sommes, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Quand on est arrivé dans cet hôtel-ci, j'ai pris la chambre, j'ai pris ce moment de pause pour me changer, vous savez, etc. Alors j'ai dit, je veux toujours voir, je veux toujours savoir où je suis. Alors je me penche. Le balcon était là, je me suis penché. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé. J'ai tout de suite pensé à Frère Célestin, parce que juste en face, il y a le Campo Santo. Mi faceva riflettere perché mentre pregavo il terzo rosario, visto che oggi non è andato in diretta, guardavo Peux-tu décrire les tombes? Ça me faisait réfléchir parce que, pendant que je priais le troisième chapelet, vu qu'aujourd'hui c'était pas en direct, je regardais une dame dans le cimetière qui se promenait entre les tombes, comme si elle sautillait. J'ai senti au fond de moi qu'elle n'était pas vraiment catholique, baptisée peut-être, mais qui sait. Certainement, d'après ce que j'ai perçu, elle ne priait pas, du moins pas des prières catholiques, peut-être quelques rites, c'est bouddhiste, ce genre de choses. Et pourtant, sur le fond du cimetière, il y a le centre commercial, en verre, à miroir, en verre. Donc on voit qui est là, je voyais qui était dans le centre commercial. Je faisais la comparaison. Centre commercial et cimetière. C'est tout là, pendant qu'on est à bout de souffle, il y a le centre commercial, puis après il y a le cimetière, c'est tout. C'est tout. Ok? Sans la foi. Alors l'agneau, excusez-moi, je m'attarde, mais il me semble que c'est un des passages cruciaux de l'Apocalypse. C'est l'agneau qui te confère le sens, l'énigme absolue, comme l'appelle von Balthasar, de la vie et de la mort, seul et uniquement Jésus-Christ, l'agneau, la résout. Jean pleure parce qu'il ne trouve personne pour ouvrir les seaux. Enfin, un des 24 vieillards dit à Jean, « Ne pleure plus. » Vous vous souvenez que j'ai fait une réflexion là-dessus? Je ne me souviens plus où. Ne pleure plus. Le lion de la tribu de Juda, Enichezen Oler, a gagné. Lui, il ouvrira les seaux. Et finalement, il disait, bon alors, voyons les 4 premiers. Vous vous souvenez du cavalier blanc sorti vainqueur pour gagner encore? Le cheval rouge, le cheval noir, le cheval vert comme la mort. Puis le 5e sceau, la dernière fois, les martyrs au pied de l'autel qui disent à Dieu, « Quand nous vengeras-tu? À quel point en sommes-nous? Tu nous l'as promis. » Mais là, il semble qu'on expliquait qu'effectivement, il faut un tribut de patience. On le voit dans notre vie, même avec le petit reste. Tout le monde nous saute dessus. Il faut patienter. Enfin, nous arrivons au 6e sceau qui rompt brusquement avec les précédents, car le 7e est assez étrange, comme nous le verrons. Alors le 6e est celui qui a le registre le plus apocalyptique, comme vous allez l'entendre. Voyons voir ce que disent ces versets. Du 12 au 17 du chapitre 6, nous allons les commenter. Le texte sacré dit ceci. Lorsque le schéma est toujours le même, le sceau s'ouvre et s'explique, et le sceau se déploie. Lorsque l'agneau ouvrit le 6e sceau, je vis qu'il y eut un violent tremblement de terre. Et là maintenant, la série d'événements cosmiques, il faut enfin le dire. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune devint toute semblable au sang, les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier, certains lettrés ont dit que c'est une des images les plus étonnantes de toute la littérature mondiale. Comme lorsqu'un figuier frappé par la tempête laisse tomber ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qui se roule sur lui-même, et toutes les montagnes et les îles furent ébranlées de leur socle. Pauvre sarde sicilien.
Alors le roi de la terre et les grands, les capitaines, les riches et les puissants, et enfin chaque homme, esclave ou libre, se cachèrent tous dans les cavernes. Et parmi les rochers des montagnes, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui siège sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu. Et qui? Questo è il testo del sesto sigillo, degno finalmente dell'Apocalisse. Personne ne peut y résister. Voilà le texte du sceau enfin digne de l'Apocalypse. Naturellement, je crois que l'imaginaire collectif, comme il arrive souvent, s'empare de ce qui est le moins important. Mais c'est ce qui a l'impact émotionnel le plus fort. Car ce n'est pas l'ensemble, comme nous le verrons maintenant, des phénomènes cosmiques qui se déchaînent difficilement interprétables, car ici le problème est toujours le même. Devons-nous interpréter le texte littéralement ou a-t-il un sens symbolique? Belle question, car vous savez que dans le monde pentecôtiste, surtout les franges fondamentalistes, pentecôtistes, évangéliques, ont une interprétation littérale de ces textes. Vous savez pas, c'est pas mentionné. Le président américain Donald Trump est imprégné d'interprétation, car il est évangélique, chrétien, non catholique, mais évangélique, proche du pentecôtisme. Il est imprégné de pasteurs qui lui expliquent le texte le plus souvent de manière littérale. Il est important de le savoir. Quoi qu'il en soit, le texte doit être interprété littéralement. Le soleil qui s'obscurcit, la lune qui devient rouge, le tremblement de terre, le ciel qui se rétracte. Les étoiles tombent-elles ou est-ce symbolique? On y arrivera, tranquillement. Pourtant, somme toute, le thème central de ce sixième sceau, c'est la colère de Dieu. La colère divine, nous le verrons, qui est un sujet extrêmement problématique aujourd'hui. Parce que même si c'est une caractéristique radicale de la fausse église bergoglienne de croire que le Père éternel est un peu benêt, c'est quelqu'un qui pardonne facilement. Il pardonne à tous. D'accord? Finalement, c'est une fin heureuse. Ceci, fondamentalement, c'est le misérabilisme bergolien de la fausse Église, qui est une hérésie, comme vous le savez, l'apocatastase soutenue par l'Église. C'est ce que professe radicalement la fausse Église bergolienne. Pourtant, on peut le dire clairement. De manière générale, on n'a plus cette perception. On ne veut plus entendre parler d'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui se met en colère. On ne veut plus en entendre parler. Même parmi nous, parmi les catholiques moyens, on ne veut plus entendre parler d'un Dieu qui punit. On passe outre. Je me souviens d'être vice-curé dans une belle paroisse de Palerme. Après mes études, l'évêque m'y plaça pour le regretter. J'ai donné un cours sur le secret de Fatima, y compris les femmes en fourrure, des magistrats de Palerme, des avocats, des gens de la ville, de la crème de Palerme. Écoutez ce prêtre, c'était une fausse voix, le théologien. Ils espéraient arriver là et entendre ce qu'ils voulaient entendre, pour ne pas être choqués. Le poète français Charles Péguy raconte l'histoire du prêtre de l'église Notre-Dame, alors pleine de fidèles, qui prêchait en disant tout sans rien dire, pour ne pas froisser les fidèles. Et les prêtres aujourd'hui y parviennent très bien. Et puis il y avait le prêtre qui disait les choses telles qu'elles étaient, et on l'a fait muter. Vous comprenez? Moi j'ai été muté parce que j'ai dit que la Vierge annonçait le châtiment de Dieu pour une humanité égarée. Mais aujourd'hui on ne peut plus entendre ça. Pourtant, l'Apocalypse est clair. Châtiment, colère. Qui peut échapper à la colère de Dieu et de l'agneau? Je pense que certains d'entre vous, je l'espère, peuvent déjà faire le lien avec la demande. Vous vous souvenez dans le 5e sceau des martyrs qui demandent à Dieu de les venger. Alors, arrive la réplique. Mais maintenant, les habitants de la terre, qui sont, vous savez que dans l'Apocalypse, vous aurez déjà compris ça, surtout si vous avez lu mon livre.
et vous aurez compris que d'un côté, il y a les élus qui souffrent, meurent en martyrs. Alors résignez-vous, vous voulez aller au paradis. C'est le message que Domina aime répéter sans cesse, car elle attire les foudres de ses ennemis. On n'arrive pas au ciel sur un tapis de velours. Ôtez-vous ça de la tête. Vous ne pouvez pas penser servir Dieu et la Vierge. Plaire au monde vous éloigne du Christ. La vie vous tente? En fait, ne me comprenez pas mal. Il y a une façon agréable de profiter de la vie, mais il y a aussi une façon désagréable de la profiter. Je ne peux pas détailler maintenant. Ce n'est pas que si tu vas en montagne faire du trekking, c'est un plaisir magnifique. Au bord de mer, tu profites d'un coucher de soleil après ta baignade. Ce n'est pas une fuite du monde, pour tout le monde. Pour certains, pas tous. Ce n'est pas la fuite du monde qui est en question, c'est d'absolutiser l'existence terrestre en la transformant en une unique perspective absolue qui exclut Dieu, qui exclut le ciel, qui exclut la vie éternelle. Je ne suis pas sûr d'être clair, c'est important. Donc d'un côté, nous avons les martyrs, c'est-à-dire ceux qui témoignent avec la persévérance au temps de l'Antéchrist, de la défaite des forces maléfiques, la fidélité à Jésus-Christ, ils souffrent, mais ensuite au ciel ils jouissent. D'un autre côté, nous avons les catholiques, en grec, les habitants de la terre, ils jouissent du monde, mais ensuite ils subissent la colère de l'agneau. For person, où nous nous tuons. Immédiatement, on peut se demander quelle corrélation existe entre ce sixième sceau si apocalyptique et les précédents. Les spécialistes soulignent le lien thématique, surtout avec le cinquième des sceaux, comme je vous le disais, car à la prière des martyrs et à la demande de patience adressée à Dieu succède maintenant la description des premières interventions divines sur le cosmos, en prélude au châtiment suivant. Si l'Apocalypse n'arrive pas maintenant, j'aimerais essayer de finir ce livre, mais vous verrez qu'ensuite viennent les 7. Après les 7 sceaux viennent les 7 trompettes, puis les 7 coupes de la colère de Dieu. 3 fois 7. Regardez, l'Apocalypse a une mathématique parfaite. Comment ce livre peut me plaire est un mystère, vu ma passion notoire pour les mathématiques. 3 fois 7, c'est bien organisé, on est là avec les 7 sceaux qui disent encore quelque chose. Mais ensuite, il y a les 7 trompettes, et ne parlons pas des 7 coupes de la colère de Dieu qui sont vraiment bouleversantes, car elles servent à distinguer, après l'intrigue folle de la trilogie antidivine, le dragon rouge, l'antéchrist, le faux prophète. On m'a conseillé de dire plus souvent que le faux prophète. Oui, le faux prophète, c'est Bergoglio. Cette personne m'a dit pourquoi le faux prophète, comme le dit l'Apocalypse, vient de la terre. L'Antéchrist, la bête noire vient de la mer, mais le faux prophète vient de la terre. De toute façon, on y reviendra. Et au milieu de tout cela, il y a la faute, la suite des disciples du Christ. On veut toujours être parmi eux. Aujourd'hui, une personne, je ne dirai pas son nom, je ne dirai pas qui c'est, s'est approché. Un homme, ça je peux le dire. Dico, un homme, vous comprendrez pourquoi tout de suite, a attendu un peu pour me saluer, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas pour me saluer. Puis ému, il m'a dit merci Père, il m'a dit ça à vous, aux frères, à frère Célestin, pour m'avoir sauvé. Puis il a ajouté, je ne me confessais plus depuis 35 ans. J'ai redécouvert la foi grâce à vous. C'est-à-dire, c'est un grand mystère, car peut-être que certains en ce moment même s'en vont, retournent dans la fausse église et donc au service du faux prophète, etc. Et d'autres, au contraire, découvrent soudain la foi. C'est un mystère, le chemin des âmes. Ok? Là, le texte, comprenant 6 versets que nous avons lus, se termine par la question angoissée des habitants de la terre. Cachez-nous du visage de celui qui siège sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé. Qui résiste? Cachez.
Je ne l'ai pas écrit, on ne peut pas tout mettre dans mon livre. Évoque si attentif. Adam et Ève, après le péché originel, se cachèrent de Dieu. Aujourd'hui, les habitants de la Terre, qui pensaient que tout allait bien, ont construit ce monde. C'est l'agenda 2030. Il ne reste que 5 ans avant sa réalisation. Je pense que la providence divine, je dis ce que je pense, d'Orient, avec l'ours polaire, et maintenant d'Occident, à moins que l'on ne soit démenti. Maintenant, l'Occident, avec cette maison toute blanche, je ne fais pas de nom, est en train de pourvoir à tenter de ralentir un projet diabolique. L'agenda 2030 est un projet diabolique. J'en ai parlé à quelques reprises. C'est détruire la famille naturelle, c'est entrer dans nos maisons, à moins que nous, dès maintenant, on l'empêche avec la télévision, les médias, en retournant vivre comme des amis. Il n'y a pas que... Regardez, il y a des années, je vous disais des choses qui se réalisent maintenant. Un premier rendez-vous que j'ai eu ici à Arezzo, je m'en souviens très bien. Et quand je disais certaines choses, les gens me regardaient bizarrement. Elles se sont réalisées. Je me souviens d'une rencontre sur le décalogue des feuilles de Bergoglio, disant ce qu'il allait faire. C'était dans une maison privée à Arezzo ou aux alentours. S'il vous plaît, la porte, merci. Les environs. Je me souviens bien du choc, mais ces choses sont devenues réalité. Alors je vous le dis, commencez-y à réfléchir dès maintenant, et vous verrez que j'aurai raison. Parce qu'ils veulent entrer chez vous, ils viendront chez vous. Ils sont déjà là avec la télé, les réseaux sociaux un peu moins, mais ils sont là avec l'information et autre chose. Ils veulent entrer par... Excusez-moi, je dois vous le dire, vous verrez l'alimentation, l'eau que nous buvons. Ils essaieront par tous les moyens, car le projet est une domination de la collectivité. Et puis bon, jusqu'à un certain point, si c'est un régime comme le régime communiste chinois qui le fait, c'est une affaire d'État, mais là c'est fait pour le compte de Lucifer, de Satan. Il faut se préparer à temps, mes chers enfants, la couronne à la main, les yeux fixés sur Marie, en faisant de nos maisons des avant-postes, qu'il ne faut pas laisser ou pas laisser entrer. Quand je recommande tant de fois les consacrations, c'est pour ça. Alors cette société-là ne s'attendait pas à ce que la colère de Dieu arrive, car elle arrive. Cachez-nous, disent-ils, ils ont peur. La colère de l'agneau. Il parle de ça? L'agneau serait fâché? Et ici, oui, l'orgueil en grec. Or donc, retour en grec. La colère de l'agneau. La colère divine, la fureur, est désormais prête à se déchaîner sur la terre, si bien que les hommes, les habitants de la terre, ceux qui ne s'y attendaient pas à cause des formes d'athéisme militant, seront effrayés. Car il existe un athéisme militant qui se présente sous une double forme. L'athéisme militant, c'est celui qui combat la religion, celui qui combat la foi. Mais il y a l'athéisme militant. La majorité des gens se fichent désormais de Dieu. Ils ont réussi à droguer le collectif. Donc les gens vont au centre commercial, ils font les vacances de Noël, ils mangent le panettone, puis arrive enfin le carnaval. Alors tous à fêter le carnaval. Après le carnaval à Pâques, c'est l'agneau rôti à la campagne. Puis après le 1er mai, puis il y a l'été, on va se baigner à la mer, puis l'été c'est un continuel. Et droguer les consciences pour qu'elles ne se réveillent pas du sommeil, de la mort spirituelle. Ceux qui se croyaient ainsi en sécurité sont atteints inopinément par la colère de l'agneau. Le récit de Jean est ici encore une fois suggestif et intense. L'immatériel est abondant, tiré de la prophétie apocalyptique. Mais Jean le réinterprète librement. Il est question avant tout, comme vous l'avez entendu, du premier élément, lequel, qui s'en souvient, du sceau, du tremblement de terre. Et Jean, dans l'Apocalypse 6:12, il présente le 6e sceau en disant que lorsque l'agneau ouvre le 6e sceau, il y eut, le texte grec dit, un violent tremblement de terre. Or, le tremblement de terre dans la Bible, et surtout dans l'Apocalypse, est une constante des châtiments divins. Dans cette perspective, cependant,
d'une interprétation liée au thème des 4 cavaliers comme forme dégradante de l'apostasie de la foi. Vous vous souvenez que je vous avais dit que j'avais interprété quelques cavaliers des 4 premiers sceaux en termes spirituels, et à savoir que la famine n'est pas seulement celle du pain, mais de la spiritualité et de la foi, par exemple. La mort, le cavalier de la mort, n'est pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle à cause de l'hérésie. Vous vous souvenez de l'apostasie? Eh bien, ce tremblement de terre pourrait signifier un événement ecclésiastique totalement inattendu et traumatisant, du genre frères et sœurs, bonsoir. Et c'est pas une blague, je ne veux pas que vous riez, car si vous y réfléchissez, c'est ça. L'annonce d'un nouveau dogme, un séisme. Peut-être que ce tremblement de terre prédit un schisme interne à l'Église, qui justement, parce qu'il est déguisé, est le plus insidieux de tous. Saint Césaire d'Arles, qui est un père de l'Église, offre déjà cette clé de lecture quand il écrit, quand il parle de tremblement de terre, il entend la dernière persécution. Les pères de l'Église disent que lorsque Jean, au sens du sceau, parle de tremblement de terre, il entend la dernière persécution. Et donc, le tremblement de terre peut indiquer ce bouleversement d'un plan jusqu'alors, disons, ordinaire, évident, j'allais dire, une fois secoué. À cause d'un séisme provoqué par une ou plusieurs personnes qui remet en question la foi commune. C'est mon interprétation liée au Père de l'Église qui parle d'une persécution finale à l'encontre de ceux qui conservent la foi correctement. Parallèlement au thème du tremblement de terre, Jean y ajoute celui des astres célestes qui se dégradent, comme on le lit déjà, pour qui connaît la parole de Dieu dans différents textes prophétiques de l'Ancien Testament, lorsqu'il est question du Yom Yahweh, le jour du Seigneur, qui est justement accompagné lorsque Dieu se manifeste. Yahweh se manifeste. Vous vous souvenez de l'Exode? Dans les phénomènes cosmiques, il sol, dit Giovanni, divenne nero comme un sac de cendres. Une sorte d'éclipse pourrait faire penser aux 3 jours de ténèbres, par exemple. Non, la lune devint toute semblable au sang. La lune, comment dire, scandissent les temps mensuels. Non, pas ces choses-là. Le fait que la lune, elle aussi, disparaisse. Une éclipse pourrait indiquer l'égarement du temps, de la réalité, en raison d'une folie collective. Mais il ne me semble pas que nous soyons si loin de tout cela. La folie collective. Nous l'avons vécu récemment, la folie collective, excusez, un peu de... Nous en avons récemment vécu, cette folie collective, mes chers enfants. Cette folie collective, vous vous faisiez voir si vous vous y mettiez. Nous avons perdu, mais le traumatisme persiste. Attention, le traumatisme persiste. Celle-là, c'était un coup de folie, tout simplement. Il n'y a rien à dire. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, voilà l'image revient, abattu par la tempête, laisse tomber ses figues vertes. Pour cela, somme toute, l'appel fondamental de ce texte est d'être prêt au retour du Seigneur. Pourquoi? Le Seigneur reviendra à un moment précis pour tous, mais il revient aussi à un moment précis pour chacun de nous, et cela peut arriver à tout moment. Donc que le soleil ne se couche pas sur votre colère, dit l'apôtre. Nous devons aller au lit en anticipant la mort. Se coucher, c'est comme un avant-goût de la mort. Au séminaire, j'avais un camarade, on est parti en vacances, 2 par chambre, et après le repos. Je l'ai trouvé après les toilettes, étendu comme un mort. On se met au lit après une dure journée, dans la position la plus agréable. Non. Tu fais quoi? Je m'entraîne à mourir. Ok? Je préfère taire ma réponse. Mais ce n'est pas un exercice physique,
c'est un exercice spirituel. Monsieur, si vous revenez, quand reviendrez-vous? Je veux être trouvé prêt. Je veux être trouvé prêt. C'est un appel à la vigilance, à éviter le péché mortel, à rester dans la grâce de Dieu. L'exégète Tripaldi écrit que les bouleversements cosmiques, le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, frappaient les classes les plus aisées qui, dans la ruine, perdaient d'immenses biens et propriétés, tandis que les plus pauvres en étaient même avantagés, comme dans le cas des chrétiens dont l'Empire confisquait les biens. Cela voudrait dire que Jean dirait aux chrétiens, pauvres malheureux qui subissent la persécution, ne vous inquiétez pas, Dieu pourvoit, car c'est vrai, si vous allez lire les récits de l'éruption du Vésuve sur Pompéi, racontent que des familles très riches, car c'était une zone résidentielle, vous comprenez, et elles moururent toutes exterminées. Voilà, ainsi les tremblements de terre finissaient par donner satisfaction, malgré la ruine générale, aux plus touchés par l'inflation économique mal gérée par l'Empire romain. Les inégalités sociales avaient atteint un niveau critique à l'époque de l'Empire, lorsque Jean écrit l'Apocalypse. L'exégète Santi Grasso écrit que le tremblement de terre est utilisé ici pour dire que le bouleversement des sécurités humaines est l'œuvre de Dieu lui-même. Il dit que nul ne peut se considérer comme un Dieu, ni par son nom, ni par son nom, peut élaborer son projet de vie sans à lui, tel est le message. Il y a quelque temps, j'ai raconté ça. C'est quelque chose qui m'est toujours resté en mémoire. Claudio Villa était un chanteur, ténor, très doué, très apprécié. Je ne sais pas s'il était romain, il me semble, romain, province de Rome. Il est mort sans vouloir se confesser, se déclarant athée jusqu'à la mort. Il a fait écrire sur sa tombe, et il a écrit ça. De communiste convaincu qu'il était, la vie est belle, la mort c'est dégueulasse. Sur sa tombe, la pierre tombale porte cette inscription. Un prêtre en qui j'ai toute confiance m'a raconté récemment, il y a bien des années qu'il est mort, l'avoir rêvé. Ce prêtre n'avait aucun lien avec Claudio Villa. Cette personne, mais il l'a rêvé, et il raconte que cela lui semblait une véritable vision. Il a vu que lui, Claudio Villa, descendait les escaliers de plus en plus, le visage souffrant. Puis il s'est retourné et a dit à ce théâtre, « Je te prie de faire dire des messes pour moi. Vous savez que les défunts ont besoin. » Et puis il a dit, « Dans la vie, j'ai tout perdu, et je suis arrivé juste à temps pour ne pas perdre Dieu. Maintenant, comment cet homme, mort de cette façon, a-t-il pu être sauvé par Dieu? C'est un mystère. L'action divine reste mystérieuse. Mais c'est un appel à la vigilance, car saint Paul nous dit de veiller à ne pas chuter. En effet, même aujourd'hui, où nous pensons posséder de nombreuses sécurités, du compte bancaire à la carte de crédit, de l'assurance maladie pour la vieillesse à la protection fiscale, de la mobilité avec des normes de sécurité toujours plus élevées, à la perspective d'une longue vie comme la désormais répandue Life 120. Excusez-moi, j'étais léger sur mon anglais. Théorie santé promettant des vies prolongées, donc il y aurait toutes les garanties pour bien vivre, pour profiter de la vie, alors qu'il semble que augmente les niveaux de garantie sanitaire, écologique et environnementale. L'énigme personnelle et collective de l'avenir reste toujours à l'horizon, indélébile. Un tremblement de terre, tel semble être le message du texte, peut mettre fin à tout immédiatement. Le bouleversement est total, rien n'échappe à la colère divine et de l'agneau. Par exemple, chez le prophète Isaïe, au chapitre 13, verset 10, on lit « Le soleil s'obscurcira ». Dans le livre de Joël, chapitre 3, verset 4, le soleil se change en ténèbres. Et l'autre événement cosmique, après le tremblement de terre, le soleil s'obscurcit. On peine à comprendre. Mais on peut se faire une idée par une journée de brouillard, par exemple. Bon, chez moi, c'est impossible, dirais. Une seule fois, si je me souviens bien, une seule fois, ça s'est produit à Palerme, à cause d'un phénomène atmosphérique très étrange qui s'est produit ce jour-là.
Et je me souviens que les Palermitains, ce jour-là, on était comme hallucinés. Voir Palerme enveloppé de brouillard, on aurait dit que quelqu'un avait annoncé « c'est la fin du monde ». Le soleil s'éteint. Que peut-il signifier? Le soleil obscurci est un phénomène terrifiant pour les hommes, car le soleil procure la vie, procure la lumière. Son obscurcissement n'est pas momentané comme une éclipse. Pourquoi l'éclipse nous fascine tant? Parce qu'elle nous tient en haleine, mais c'est un instant, ça dure peu, puis finalement le soleil réapparaît. Ceci n'est pas momentané. Une éclipse permanente ne peut que causer la mort et la désolation. Le soleil s'éteindra un jour, mais pas d'inquiétude, ça sera dans des millions d'années. Que deviendra notre planète quand le soleil s'éteindra? Le texte de Jean, donc nous sommes maintenant au cœur de l'Apocalypse, dit que le soleil, selon le texte sacré, devint noir comme un sac de crin. Il n'y a pas de vision plus dramatique que celle-ci, même si Giovanni, comme l'écrit Don Divo Barsotti, a su en faire une page d'une grande beauté poétique, c'est-à-dire que malgré le drame, le texte est poétique. Il s'agit d'une vision accompagnée d'autres signes cosmiques, car entre-temps, la lune, l'autre grand astre céleste, devient comme du sang et les étoiles s'abattent sur la terre. Les étoiles tombent. L'effet des astéroïdes. Il semble que les ères se soient succédées, l'ère glaciaire, puis une autre ère, encore une autre ère, l'ère des dinosaures, etc., à cause de la chute d'astéroïdes sur Terre. Un astéroïde, c'est la fin du monde, faut le dire, un seul, hein? Et vraiment, nous sommes protégés, je dirais, jusqu'ici par... C'est un dessein de la providence divine, car un astéroïde peut très facilement tomber sur Terre, et l'Apocalypse annonce la chute d'astéroïdes, et qu'il en tombera autant que lorsqu'en été, le figuier laisse tomber ses fruits à cause d'un vent impétueux. Bref, un scénario assez amusant à ce stade. Il y a ici sans aucun doute une référence thématique à l'Apocalypse des Évangiles. Dans Matthieu 24, Jésus dit, juste après la tribulation de ces jours-là, « Regardez comme c'est apparenté, le soleil, dit Jésus, s'obscurcira. » La parole divine nous parle. Méfiez-vous de ceux qui, voulant proposer une seule interprétation symbolique, vous éloignent de la possibilité d'une application littérale du texte. Mon avis est clair. Vous me connaissez déjà. Généralement, pour laquelle de ces deux interprétations m'oriente-je? La symbolique ou littérale? Plus précisément, la symbolique. Mais je suis attentif à celle littérale, je ne l'exclus pas, car Jésus est clair. Il dit le soleil, et Jésus ici, ce n'est pas l'Apocalypse, Matthieu 24, 29, qui d'ailleurs sont les textes que nous avons eus dimanche dernier. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les astres tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront bouleversées. Par ailleurs, la lune rouge sang, lune rouge, est le présage dans certaines cultures anciennes de mort et de désastre. Alors que l'image des astres qui tombent, soutient Ugo Vanni, évoque le démon. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, comme vous le savez déjà, dans l'Apocalypse même, Satan tombe comme la foudre du ciel avec les démons qui sont les anges rebelles et précipite sur la terre. Donc cela pourrait signifier non seulement la chute d'astéroïdes, mais aussi parce que le péché peut attirer cela, mais aussi, et peut-être surtout ce que disait Padre Pio, je ne peux pas écrire ces choses dans le livre sinon ça devient une encyclopédie. Padre Pio disait que tous les démons de l'enfer viendraient sur cela pourrait, le sens des astres qui chutent du ciel. Donc, la séquence des bouleversements cosmiques se termine par le ciel qui s'éloigne comme un rouleau qui s'enroule, Apocalypse 6,14, tandis que les montagnes et les îles sont déplacées de leur emplacement. Dondolendo Ruotolo, et avec lui plusieurs autres, aborde ici le thème de la crainte, pourtant,
un déplacement possible de l'axe terrestre et une pluie d'astéroïdes sur la planète. C'est-à-dire que Dondorino Ruotolo n'exclut pas ces deux possibilités cosmiques concrètes, à savoir qu'ils tombent sur Terre. Un ensemble d'astéroïdes, et que de ce fait, l'axe terrestre se déplace. Si l'axe terrestre se déplace, c'est la fin, comme vous le savez. En réalité, nous sommes dans un contexte extrêmement fragile, parfait mais fragile. À tout moment, l'inimaginable peut arriver, l'inimaginable, et l'Apocalypse le prédit. Rien n'échappe désormais à cette implication de la nature. Le cosmos est ébranlé et les hommes en sont terrifiés. Jean, dans l'énumération septuple des hommes de la terre, rois, grands, commandants militaires, riches, forts, esclaves et libres, désigne toute la collectivité humaine, inclut toute l'humanité. Regardons, elle s'est fermée, mon Dieu, qui à un moment donné l'a obscurci, elle, l'humanité et le soleil. Elle a obscurci le ciel, l'humanité. Le message est plus fort qu'on pense. Avant même que l'obscurcissement d'une partie du ciel sur la terre, il y a l'obscurcissement d'une partie de la terre sur le ciel. L'homme aujourd'hui, pour l'essentiel, ne s'intéresse plus à Dieu. C'est un problème, comme le disait Benoît XVI, devenu sans importance. Dieu est relégué au grenier des souvenirs, dans l'agenda des priorités, disait Benoît XVI, mais le mot Dieu n'apparaît pas. C'est intéressant, ça. On bâtit un monde contraire à Dieu. Ce monde construit sans Dieu, qui le défie même. Il voilà, maintenant atteint par la colère de Dieu, inopinément. Et ainsi, comme l'écrit l'exégète Ugo Vanni, les bâtisseurs de ce système, orgueilleux et fiers de leur puissance, et désireux d'apparaître toujours au premier plan, s'enfuient pour se cacher. Réfléchissons encore. Comment ce monde sans Dieu, plein de lui-même, autosuffisant, a-t-il développé une haine sans mesure contre l'Église? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu est totalement absent de notre monde occidental. Non seulement, mais nous sommes les spectateurs impuissants d'un projet visant un gouvernement mondial unique, avec de claires affiliations maçonniques et sataniques, qui veut un panthéon syncrétiste où l'unicité salvifique de Jésus-Christ est abolie. Sur ce monde, sur ce projet, sur ce dessein, tombe inopinément la colère de Dieu. Alors ce qui, au début de cette explication, nous apparaissait aussi à nous comme quelque chose de somme toute désagréable, nous revient au contraire tout à fait agréable. Et si cela nous revient agréable, c'est un bon signe, car cela signifie que nous nous sentons du côté des martyrs qui attendent. L'acte de Dieu. Je le sens, ça circule à travers le petit reste, surtout je ne sais pas pourquoi. Vers 2019-2020, à cette période-là, il s'est passé un certain nombre de choses. Je sentais chez les gens du petit reste que je ne pouvais pas atteindre parce qu'il y avait des problèmes de toutes sortes. Et je sentais ce besoin d'invoquer l'intervention de Dieu. Chaque fois que nous serons poussés à bout, au bord du gouffre, c'est quelque chose qui, somme toute, s'avère avantageux. Je vais mieux expliquer. J'ai lu beaucoup de vies de martyrs. Ça me donne beaucoup de courage, vu ce qu'ils ont enduré. Parmi ces vies, il en est une qui m'a bouleversé, celle d'un prêtre martyr roumain. Placé dans les camps de concentration par les communistes, dal régime filo-sovietico, avec d'autres prêtres et évêques. Ils ont subi, regardez, des mauvais traitements, mieux vaut ne pas en parler, d'accord? Limits, non, sans limite, au-delà d'humain. Les autres sont tous morts, les uns immédiatement, les autres de misère. Ce prêtre est resté en vie. Quand il est sorti du camp de concentration, il a été considéré comme un héros de la foi. Alors il a donné une interview et a dit
mais toi, tu es resté en vie, tu es content. Non, non, à toi. No, ha detto. Sconvolgente. È quello di rimando. E perché? Époustouflant. Et celui en retour, et pourquoi? Perché ho sperimentato quello che voi non Et il a potete répondu, capire. parce que j'ai expérimenté ce que vous ne pouvez pas comprendre, les joies du ciel, alors que nous étions martyrisés. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Tant que nous sommes ordinaires dans la vie, nous ne pouvons pas comprendre pleinement ce que signifie l'attente céleste. Au contraire, mais lorsque nous sommes placés à la limite, tout change. L'attente devient agréable. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. L'attente devient même désirée du ciel. Alors ces élus qui doivent rester dans ce contexte sont placés à la limite qui vous fait dire ensuite « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Cependant, je dois vous dire que Dondolindo Ruotolo est intéressant, parce que lui, dès une interaction littérale, je comprends. Beaucoup d'entre vous, comme Dondolino, vous attendez une interaction littérale de ces textes, que ça ira littéralement. Et que dois-je vous dire? Que je suis d'accord avec vous. Permettez-moi d'avoir aussi une interprétation spirituelle symbolique, je ne sais pas si. Voyons qui préfère une lecture littérale ou symbolique, vu votre nombre. Alors, Dondolindo est avec vous qui attendez ces choses. Dondolindo écrit « Voici tout le peuple, ou plutôt les peuples, qui avaient frémi et machiné des desseins insensés contre Dieu et son Christ. Les voici tous, tous emportés par la colère de la nature même, qui venge sur eux l'honneur de Dieu. » Mais l'intervention spirituelle, selon moi, est équivalente. Soleil et lune s'éteignent, préparez-vous à ma version. Pas celle de Dondolino, bien sûr. Mais le soleil et la lune qui s'éteignent et les astres qui chutent annoncent l'arrivée d'un faux pape et d'une fausse église. Voyez comme c'est actuel. Cela mènera de nombreux élus à leur perte. Égarés par peur ou par conviction, derrière ou dans le sillage de l'Antéchrist. Les symboles des grands bouleversements célestes étaient déjà vus par les pères de l'Église. Si le tremblement de terre indique en effet, comme nous le disions, une dernière persécution de l'Église, le soleil qui s'obscurcit, comme l'écrit saint Bède le Vénérable, indique l'ultime persécution de l'Église. Obscurcissement de la saine doctrine chrétienne. Il décrit, quant au ministre de l'Antéchrist, il sera permis d'attaquer les serviteurs du Christ. Alors pardon, en pensant à Don Ramon, ne trouvez-vous pas que l'interprétation symbolique est paradoxalement plus immédiate que l'interprétation littérale? Êtes-vous d'accord? Redis, le soleil qui s'obscurcit, les astres qui tombent, la lune qui s'éteint, pour les pères de l'Église, indique l'affaiblissement de la foi et annonce que les ministres de l'Antéchrist seront autorisés à attaquer les serviteurs du Christ. On y est, maintenant. La tromperie et le mensonge éteindront au temps de l'apostasie la lumière de la vraie foi qui subsistera chez quelques-uns, vraiment chez très peu. Peut-être que l'année prochaine, certains d'entre vous ne seront plus là, non parce que vous mourrez, mais parce qu'un autre nouveau joueur de flûte arrive et vous emmène. J'ai vu des gens, une ou deux personnes, que je n'aurais jamais pu imaginer. Il y a une personne, ça fait un moment, une femme, mère de fille, qui veut ma mort. Je le sens. Il y en a une qui s'est jetée à mes pieds pour m'embrasser les chaussures. Je l'ai supplié de se relever immédiatement, en disant « Je baise les pieds du grand prélat. Aujourd'hui il veut ma mort, disant que je dois aller en prison, que je suis un traître, non pas un traître, que je suis un imposteur, que je me moque, etc. » Nul n'est sauf Fiorita, car c'est l'ère de l'apostasie. Et en ce temps, excusez-moi si je dis soleil, dans la foi chrétienne, à quoi pensez-vous tout de suite? 1. À Dieu.
L'hostie, l'hostie, l'hostie. Soleil divin. Le soleil s'éteint, que puis-je dire? Et l'abomination de la désolation. La lune, ça vous évoque quoi? La lune s'éteint donc, comme il y a l'abomination de la désolation pour laquelle le culte eucharistique fait défaut. Regardez comme les catholiques, cela se démontre non seulement, comme je l'ai dit ce matin, qu'après Pachamama, tout le monde a fait semblant de rien, mais aussi, par exemple, on ne parle plus des Eucharisties. La lune désigne Marie, le culte marial sera obscurci, et les âmes élues chuteront comme des étoiles filantes dans l'abîme de cette apostasie. Même le verset relatif à la chute des étoiles, et nous arrivons ainsi à conclure, est interprété par les pères en termes symboliques. Les étoiles qui s'abattent sur la terre ne sont pas seulement de possibles astéroïdes, mais des ministres de l'Église de haut niveau, des évêques, de hauts prélats qui, déguisés lors de la dernière persécution, se révéleront des persécuteurs violents au service de la franc-maçonnerie et de l'Antéchrist. Le consortium humain, frappé par la colère divine, cherche le salut, mais en vain, dit le texte sacré. Ils se cachèrent tous dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. La dissimulation devient anéantissement. Le rappel désespéré aux montagnes pour qu'elles les cachent, du visage de celui qui siège sur le trône et de la colère de l'agneau, révèle un sentiment d'échec honteux. Le texte se termine avec une affirmation concise dans la bouche des hommes terrorisés. La colère de l'agneau s'est manifestée, et qui pourra lui résister? Qui dans le texte grec qui peut rester debout? Seul l'agneau reste debout, et avec lui les élus, tandis que les gouvernements mondains, la franc-maçonnerie, les puissants de ce monde, ceux qui visent continuellement et obstinément, par la haine de Satan, l'Église, un monde sans Dieu, sans Christ et sans la vraie Église, s'effondreront inexorablement les uns après les autres, jusqu'à l'extinction de l'empire final du mal. Dondolindo, je le répète, Dondolindo Ruotolo, cela m'a toujours frappé. Il a vu dans les phénomènes cosmiques du saut du sens une référence, dit-il, au cataclysme de la fin des temps du monde, précédant le jugement dernier. Nous, à ce jour, ignorons encore complètement le troisième secret de Fatima, et on en débattra, qui sait, jusqu'à la fin du monde peut-être, pour savoir s'il concerne des phénomènes cosmiques ou des phénomènes liés à la foi. Je crois aux deux. Aussi parce qu'il y a une déclaration de Jean-Paul II, faite en 1980 à Fulda en Allemagne, où l'on s'apprêtait à lui demander le contenu de son secret. Et il a dit, « Si vous saviez des inondations qui couvriront la surface de la Terre, de bouleversements cosmiques, il est clair, dit-il, que vous seriez effrayés. » Alors il a dit, prions le chapelet. Donc il est évident qu'il y a aussi, et Benoît l'a laissé entendre à plusieurs reprises, une référence certaine au bouleversement cosmique. Et plus les choses semblent maintenant normalisées, plus nous devons être prêts. C'est ce que je pense. Les répétitions techniques d'il y a quelque temps, tu me comprends? Comme on dit sur le web, les répétitions techniques d'il y a quelque temps ne sont pas terminées. Absolument. Quand tout semblera normal et tranquille, vous verrez ce qui arrivera. On peut certainement penser à la saison dramatique de l'Antéchrist, dont la venue sera 1000 fois plus bouleversante que l'extinction des étoiles. La bienheureuse Catherine Emmerich écrit qu'il ne restera à peine une centaine de prêtres qui ne seront pas trompés, 100 sur environ un demi-million de prêtres dans le monde. Cela témoigne de l'obscurité profonde de la foi qui s'abattra avec la tromperie antichristique. Les ténèbres cosmiques seront bien moins dramatiques que les ténèbres de la foi qui envelopperont le monde. L'apostasie est le mot qui, à mon avis, résume les phénomènes cosmiques décrits. Grand tremblement de terre, soleil noir, lune de sang, astéroïdes qui s'écrasent, îles qui se déplacent. Ce que je n'ai jamais dit il y a des années. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai fait un rêve, mais s'il m'est resté en mémoire, c'est qu'il n'était pas qu'un rêve, car je m'en souviens encore après toutes ces années, et moi qui oublie facilement.
je m'en souviens. Sognavo di camminare su un sentiero Je rêvais de marcher sur un sentier près d'un précipice, un sentier glissant avec une des petites sœurs. con una delle suorine. Camminavamo, era giorno. Nous marchions, il A faisait un certo jour. momento, come si vede in certi Comme film, dans les films, così, en un nel claquement de fitto di doigts, vita, il cielo si oscura, le ciel s'obscurcit. diventa buio fitto, ma non questo buio Il devient della nuit sera. noire, mais pas Sarà cette un nuit du buio soir. diverso, qualora Une venisse obscurité quello dei 3 nouvelle giorni, come ce lo si viendra, aspetta. celle des 3 jours Voi prévus. sapete che i modernisti ci ridono Les sopra, modernistes queste se moquent cose. de tout ça, non? Lo sapete bene. È Vous chiaro, savez Ben. se adesso andaste dai Ok, parroci qui vicini si vous a alliez voir les Rastelli curés queste des cose, environs et leur vi disiez ça, prenderebbero per ils me mano. prendraient pour un Ed è per fou. quello che l'Apocalisse non è Et c'est pour ça que conosciuta. l'Apocalypse n'est pas E io connu. ricordo che rimasi Et je me souviens que je suis resté stupito stupéfait alla à côté de ma sorina sœur che qui mi m'a disse: dit « Papa, Père, non ti ne t'étonne stupisci, ne pas, hai tu en as parlato con parlé si tanto longtemps. bene. Il cielo era diventato Le ciel était opprimente. devenu oppressant, Camminavamo mais après coup, però j'ai io pensé que nous nel profondo del marchions buio près pensavo d'un che camminavamo précipice. vicino a un dirupo. Allora ho pensato Alors j'ai pensé que il cette buio fitto, obscurité secondo me, anche profonde, quello che selon stiamo moi, c'est vivendo, aussi ce que nous vivons. Ce che n'est non è pas meno moins drammatico di un buio cosmico. dramatique d'un E noir concludo. cosmique. Et je Quando conclus, comincerà a manifestarsi lorsque l'Antéchrist commencera à se manifester par la diffusion et la propagande de l'erreur morale et doctrinale, lorsque le siège de Pierre sera occupé par les ennemis, j'ai mis ces choses au futur ici parce que je les ai écrites, qui se déguiseront en pasteurs, qui encourageront les réformes, alors la vraie Église, en la personne du pape, le vrai successeur de Pierre, se retirera dans la clandestinité. Et n'est-ce pas ce qu'a fait Benoît XVI? Le pape Benoît, pape d'Apocalypse. Lui, nous disons, n'a pas fait ça pour que tout revienne comme avant. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Le signe des vrais croyants sera le trône de Pierre, vacant 3 ans et demi. 3 ans un symbole. Et la moitié de sept signifie l'imperfection. Aux partisans de l'Antéchrist, qui en l'occupant constitueront la fausse Église. Le véritable Pierre, las et éprouvé, portera en lui le munus petrinum, tout en laissant croire à sa démission. La lettre est incomplète, et ainsi, elle assurera désormais, dans le secret et l'absence d'officialisation, la succession apostolique et la garantie de la foi catholique. Bergoglio nomme évêques et cardinaux. La succession apostolique perdure car elle garantit et protège la foi des apôtres. Sinon, quelle succession est-ce? Plus d'apostolat. Par commodité, ils suivront le faux pape et resteront contestataires dans l'Église fausse. Le modèle de l'Église, au temps des épreuves finales, reproduira celui des origines. Église clandestine, catacombale cachée, dépourvue d'importance publique, avec un nombre réduit de fidèles, marginalisés et sans intérêt. Il est singulier que les pères de l'Église aient déjà interprété ainsi le verset d'Apocalypse 6, 14, qui dit que le ciel se retira comme un rouleau qui s'enroule. Ce ciel qui se roule est l'Église qui transmet les vérités célestes et surnaturelles, et qui maintenant, face à la constitution d'une fausse Église, se retire. Il fait étrangement penser qu'il y ait les derniers sortis de la fausse Église, mais qui disent seulement que le problème est le faux pape qui renie les prophéties. C'est quelque chose qui me bouleverse intérieurement. Cette direction est dangereuse. Saint Vénérable écrit, car les pères de l'Église, de même que Don Giolido Ruotolo, comme un certain livre enveloppé contient en son sein des mystères, mais de l'extérieur n'apparaît rien. Ainsi donc, c'est bien et vénérable. Nous sommes au 7e siècle, ainsi donc, l'Église était connue seulement de ses fidèles. Mamma mia, quelle phrase! J'en ai des frissons avec ce que nous vivons avec le Père Farret, le docteur Cionci et toutes ces dérives. Père de l'Église du 7e siècle, merci. Viendra le temps où l'Église sera connue. L'Église sera la vraie Église, connue seulement des élus. C'est un père de l'Église du 7e siècle, Saint Bède, qui le dit, et il n'est pas le seul, je vous ai cité lui, mais relisons-le. Choquant, non? Je relis, comme un certain livre renfermant des mystères en son sein, mais n'apparaissant comme rien de l'extérieur. Ainsi alors, c'est-à-dire au temps de l'Apocalypse,
l'Église, seule avec ses fidèles, se retirera. Frère, tu me conduis sur le bon chemin. Voilà pourquoi on vous attaque de toutes parts, en évitant soigneusement la persécution, car ainsi cachée, elle ne sera pas vue des étrangers. Alors que signifie tout ça? Que la persécution est inévitable, mais que ce sera un repli tel que l'Église semblera avoir disparu. Elle est dans les élus. C'est une prédiction bouleversante faite au début du 8e siècle, fin du 7e, parce qu'il y a tout. On parle d'une véritable Église connue seulement de ses adeptes. C'est incroyable ça. Et ainsi, cela se produira réellement, tandis que pour le monde, comme pour les indécis, restés obstinément là, cette véritable Église sera désignée comme sectaire et schismatique. Il sera une reconnaissance spontanée, j'irais même jusqu'à dire une catalogation surnaturelle des vrais fidèles du pape. Entre-temps, exilés du trône pèlerin, usurpé par l'Antéchrist. Ceci sera l'Église sans plus de structure, cachée comme le dit saint Bède, afin qu'elle puisse échapper à la fureur des ennemis. Les membres de la fausse Église, en effet, sans tuer, useront de tous les moyens pour attaquer le petit reste qui garde encore la foi catholique allumée. Ils seront plus aveugles que Néron et les Rouges. Leur haine, en effet, sera directement inspirée par l'Antéchrist. Ils persécuteront avec une grande férocité les prêtres restés vraiment tels. Ce sera une période d'épreuve immense, sans précédent, dit Jésus, mais aussi de foi intense et de témoignage. Saint Béda le Vénérable, lui encore père de l'Église, affirme que nul ne sait si la tribulation de l'Antéchrist sera plus grande que toutes les autres. Voilà ce qui nous fait face, mes enfants. Un changement de paradigme nous attend, que nous ne pourrons affronter qu'à la lumière précieuse du Saint-Esprit. Attention avec la charité, pas seulement avec la logique, avec la foi, pas seulement avec la loi, c'est-à-dire pas seulement avec la loi et la logique, la raison, mais aussi, je ne dis pas seulement, mais aussi avec la grâce et la foi. Entre-temps, la colère divine secouera le monde avec les fléaux, et ainsi le texte sacré ajoute en conclusion du chapitre, « Qui pourra résister ?» Quelle phrase, mes amis! Quelle phrase! Qui pourra résister? Encore saint Bède le Vénérable, ajoute celui qui, certainement maintenant, se sera préoccupé de veiller, de rester ferme dans la foi et d'agir avec force. Il sera le résistant. Il faudra du courage, beaucoup, pour résister à la persécution furieuse du monde et de la fausse Église hérétique apostate, mais cela vous mettra à l'abri lorsque se manifestera la colère de Dieu contre les impies. L'exposé d'aujourd'hui contre les ennemis de la foi protégera demain contre l'arrivée inattendue des coupes de la colère divine. Un dernier témoignage. Un fidèle du petit reste d'Émilie est mort récemment. Il était un fidèle de la première heure. Il m'a fait parvenir un message avant de mourir, d'un cancer du poumon. Il m'a dit « Je meurs, Père. Je regrette une seule chose, de ne pouvoir ainsi lui rester auprès dans le temps du grand combat qui arrive. » Il disait ça en allant mourir, donc c'est à noter. Alors notre tâche est de veiller. Von Balthasar dit, tout est dit des élus dans l'Apocalypse, sauf qu'ils aient peur. Nous ne sommes pas appelés à être des héros parce qu'il y a parmi nous beaucoup de peureux. Pour le dire élégamment, il ne s'agit pas de viser une existence super spéciale. Il s'agit d'avoir foi, car quand on a la foi, on est invincible. Et il s'agit aussi de commencer à réfléchir sérieusement, de faire de nos maisons de véritables avant-postes. Catherine Emmerich disait que l'Église, celle qui voit le vrai et le vrai, n'existe que chez les fidèles élus, et ne survivait que dans quelques maisons. Et je n'exclus pas que lentement des autels, nous passions lentement aux maisons, pas toutes, les bonnes. C'est une foi simple,
comme au premier temps. Et ainsi, tout cela est donc terminé. Et merci justement. Parce que pendant la période d'essai, je l'expérimente sur moi, je crois que Don Ramon nous l'a fait comprendre aujourd'hui. Au temps de l'épreuve, de la persécution, la foi se renforce, elle ne faiblit pas. Et nous sommes appelés à résister. C'est le 6e Sigillo. Loué soit le Christ et Marie.